Bienvenue dans ce deuxième volet consacré à la règle et au compas. Et oui, la précédente vidéo s'était terminée sur un suspense insoutenable dont vous allez être enfin délivré. Alors, si vous n'avez pas vu le dernier épisode, courez-y vite, allez-y, foncez, n'attendez pas un instant, vous allez y apprendre tous les trucs et astuces utiles pour cet épisode. Puis si vous la connaissez déjà par cœur, installez-vous, on s'occupe de tout. Maintenant que vous savez construire toutes les figures de base à la règle et au compas, on va pouvoir s'attaquer au gros du morceau, la trisection de l'angle. La construction très astucieuse que je vais vous présenter ici est due à Hippias, le même que le Hippias majeur et le Hippias mineur de Platon. Et oui, c'est bien ce Hippias-là, un méchant sophiste que Socrate n'appréciait pas plus que cela. En quelques mots, Hippias est un sophiste qui a réellement existé, ce n'est pas un personnage de fiction, et il aimait bien se moquer de Socrate, car Socrate, d'année en année, répétait toujours la même philosophie, toujours les mêmes idées, toujours la même chose finalement. Et ça ennuie profondément Hippias, car lui propose systématiquement de nouvelles idées, de nouvelles théories qui se contredisent entre elles d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, ce qui compte pour Hippias, c'est d'innover. Tout cela, c'est parce que Socrate, lui, souhaite s'approcher de la vérité, il ne dévie pas de son chemin. A l'inverse, Hippias a pour volonté de tout savoir sur tout, de pouvoir dire tout et n'importe quoi sur n'importe quel sujet. En tant que sophiste, il donnait des cours payants à ses élèves et était par ailleurs très renommé. Résultat, il était richissime. Et donc, ça a bien changé le salaire des enseignants. Hippias était doué d'une mémoire prodigieuse. Il était capable de réciter à l'envers une liste de 50 mots pris au hasard que vous lui donniez à brûle-pourpoint. Il pouvait parler de tout, il savait tout. Fondamentalement, Hippias n'est pas quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui sait. Une sorte d'encyclopédie vivante à la limite du singe savant. Oui, mais il n'empêche que face au problème de la trisectrice, Hippias aurait trouvé la solution que tout le monde cherchait. Je vais vous expliquer cette solution avec des droites et des cercles que je vais intégralement tracer comme dans la vidéo précédente. Alors, tout d'abord, on dessine un angle au hasard, un angle dont on ne sait pas la valeur, et c'est ce qui va faire toute la difficulté de le diviser en 3 parties égales. On va construire une perpendiculaire à l'une des deux demi-droites pour se situer dans un repère orthogonal, c'est toujours plus pratique. On va ensuite construire un cercle dont le rayon est pris au hasard. On trace ensuite la quadratrice. La quadratrice, c'est dire... On n'en a pas parlé dans la vidéo précédente. Eh bien, la quadratrice, c'est toute l'ingéniosité d'Hippias. Pour construire la quadratrice, cette courbe rouge, il faut imaginer qu'on prend 2 bâtons et une corde à leur croisement. Le bâton horizontal est fixé à l'axe vertical AH. Quant au bâton vertical, il est fixé au point A et au cercle gris. L'idée est ensuite de les faire descendre en même temps. Le point d'intersection permanent des 2 bâtons nous donne la quadratrice. On va alors pouvoir projeter le point I sur l'axe des ordonnées par l'intermédiaire de la quadratrice. Par construction, l'arc de cercle IB est proportionnel à AE. En effet, les 2 bâtons qui nous ont permis de dessiner la quadratrice descendaient à même vitesse, bien que parcourant des distances différentes. Ainsi, si l'on divise le segment AE en 3 parties égales, on pourra projeter les points correspondants sur la quadratrice pour en déduire une division en 3 parties égales de l'arc. Et en divisant l'arc en 3 parties égales, on divisera également l'angle en 3 parties égales. Mais comment diviser un segment en 3 ? On n'a qu'à appliquer la règle multiplier pour mieux diviser ? Tout à fait, Philibert. Traçons un segment au hasard à partir du point A. Mettons-y à nouveau au hasard un autre point. On sait doubler la longueur AJ1 pour trouver le point J2. De la même manière, on saura trouver J3. Grâce à la multiplication, on a ainsi obtenu un segment divisé en 3. Mais ce n'est pas ce segment qu'on voulait diviser en 3. Pas de panique, l'ami Thalès est là pour nous sauver. On commence par tracer le segment de J3 à E, et on va construire les parallèles passant par J2 et J1. De cette manière, on obtiendra une division en 3 parties égales de notre segment AE. Comme dans la vidéo précédente, on construit les parallèles grâce à des cercles qui nous permettent d'obtenir les points en question. Il ne nous reste alors plus qu'à projeter les points sur la quadratrice. Je vous fais grâce de la construction des perpendiculaires, puis de projeter le point de la quadratrice jusqu'au cercle. Les 2 derniers segments construits divisent enfin l'angle en 3 parties égales. Et je trouve qu'en laissant tous les cercles qui ont servi à la construction, le dessin final est assez fascinant. Mais dis donc, t'as utilisé 2 bâtons et une corde en plus de la règle et du compas. Et toi, ils y ont vu que du feu. C'est pas très honnête quand même. Bon, d'accord. Et oui,
Notre construction a nécessité la quadratrice qui est une courbe non circulaire que l'on ne peut pas construire à la règle et au compas. Et alors, il est nul, Hippias? Au contraire, Hippias a fait du mieux que l'on pouvait espérer car en réalité, le problème de la trisection de l'angle n'est pas réalisable à la règle et au compas. Oh mais non, c'est affreux! Bah oui, bonhomme. C'est dur la vie. En fait, c'est Pierre-Laurent Wenzel, génial mathématicien français du 19e siècle, mort à 34 ans, qui en a démontré l'impossibilité. En associant les transformations géométriques que l'on peut construire à la règle et au compas à des équations dont il a montré qu'elles étaient insolubles, il a démontré que certaines constructions n'étaient pas solubles à la règle et au compas. C'est finalement l'algèbre qui a permis de résoudre une question géométrique et c'est ce que l'on appelle le théorème de Wenzel. Et d'ailleurs, aucun des 3 grands problèmes de l'Antiquité cités dans la vidéo précédente n'est soluble à la règle et au compas. Résultat, le nom d'Hippias est toujours associé à la trisection de l'angle. Pas mal pour un sophiste. Cette dernière vidéo, je le concède, était plus difficile que les autres. C'est vrai que c'était pas facile. Mais j'espère que vous avez quand même eu plaisir à la regarder. Pour ma part, j'avais très envie de vous montrer cette construction parce que je la trouve tout simplement très belle et je pense qu'elle révèle une certaine esthétique propre aux mathématiques. Le dessin final montre toute l'intelligence que les mathématiciens sont capables de développer pour résoudre un problème d'apparence simple. C'est aussi cela, à mon sens, la beauté des mathématiques. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, mais aussi l'utiliser pour le mal de tête, en sérum physiologique ou encore en massage de la voûte plantaire.